Salut à tous, c'est Caro, troisième jour du défi et aujourd'hui on va parler ensemble de votre bulletin de paie. Nouveauté 2017, le bulletin de paie peut être dématérialisé par défaut. Depuis le 1er janvier, en effet, et grâce à la loi El Khomri, il est possible d'opter pour le BPE, le bulletin de paie sous forme électronique. Ce choix vous appartient, chers employeurs, donc faites un geste en faveur de l'environnement, réduisez la consommation de papier et optez pour la voie électronique. Et si vous n'avez que faire de l'environnement, sachez tout de même que le format électronique réduit le coût d'un bulletin de paie de plus de la moitié. Le coût moyen de la version papier est estimé à 2 €, tandis qu'un bulletin de paie numérique coûterait moins de 50 centimes. Alors j'en entends déjà certains me dire que le bulletin de paie électronique était déjà autorisé avant. Et c'est vrai. Mais ce qui change fondamentalement aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus besoin de recueillir l'accord préalable de chacun des salariés pour mettre en place ce système. Raison pour laquelle je parle de bulletin de paie dématérialisé par défaut. Attention toutefois, chers employeurs, cela ne signifie pas pour autant que vos salariés n'ont pas leur mot à dire, car ils peuvent légalement s'y opposer. C'est pourquoi il convient de les informer de cette modalité et de leur droit de la refuser. Pour les nouveaux salariés, informez-les-en au moment de l'embauche en insérant par exemple une clause au contrat de travail. Pour les autres, informez-les-en au moins un mois avant la première émission de la fiche de paie sous forme numérique. Chers salariés, si vous décidez de ne pas vous y opposer, sachez que votre employeur devra rendre vos bulletins de paie digitalisés disponibles soit pendant une durée de 50 ans, soit jusqu'à vos 75 ans. Enfin, j'imagine aussi que vous aurez la possibilité de les télécharger depuis votre ordinateur personnel et ainsi les conserver aussi longtemps qu'il vous en plaira. Dans tous les cas, vos bulletins apparaîtront également sur votre compte personnel d'activité. Alors, pour certains, je parle un petit peu chinois. Le compte personnel d'activité, c'est quelque chose qui date du 1er janvier dernier et qui est tout nouveau. Mais ne vous inquiétez pas, je vais publier une vidéo là-dessus au jour 6 du défi. En outre, chers salariés, si la société cesse son activité et ferme le service d'accès à vos bulletins de paie électroniques, vous en serez prévenu au moins 3 mois à l'avance, de sorte que vous pourrez les télécharger et les avoir ainsi toujours à disposition. Et dans tous les cas, si ça n'a pas suffi à vous rassurer, notez que vous pouvez changer d'avis à tout moment et revenir à la version papier. Votre décision prendra effet dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 3 mois. Voici la fin de la vidéo les amis. Dernière précision pour vous employeurs. A priori, il vous est tout à fait possible de mettre en place le système de bulletin de paie numérisé en interne, mais personnellement, je vous conseillerais plutôt de recourir à un prestataire extérieur si vous n'avez pas les moyens de garantir la sécurité du stockage électronique ainsi que l'intégrité et la confidentialité des documents. Et oui, le bulletin de paie électronique, c'est pas un bulletin de paie qu'on scanne comme ça et qu'on envoie par mail aux salariés. Non, il faut véritablement mettre en place un espace de stockage des données avec un accès personnalisé réservé à chacun des salariés. On parle de coffre-fort électronique. À demain, jour 4 du défi. Si avant cette vidéo vous ne saviez pas, si maintenant vous savez, alors faites-le savoir et partagez.